Comment la deuxième question, qui est la suivante. Aujourd'hui, quelle est la place du mariage forcé dans nos sociétés? Quelle est la place du mariage traditionnel, pas forcé, autant pour moi? Je dirais bien le mariage traditionnel. Quelle est la place du mariage traditionnel dans nos sociétés par rapport à d'autres mariages religieux? Ou bien quelle est la valeur? Au fait, je veux voir quelle est la valeur aujourd'hui. Ou bien comment nous valorisons le mariage traditionnel par rapport à d'autres mariages religieux. Ok, donc votre question, j'ai déjà santé sur ça et j'ai parlé un peu sur ça. Je vais vous donner plus d'explications. Pour raison laquelle on est en train de parler du problème de mariage traditionnel aujourd'hui, vous avez vu que la religion est en train de tout prendre pour nous parce qu'aujourd'hui, si nos parents disent quelque chose, ce n'est plus respecté. Parce que aujourd'hui, tu vas voir nos parents vont célébrer un mariage par exemple, mais quand les deux mariés même pour se considérer, pour dire qu'ils se sont mariés et ils auront leur propre fierté, c'est quand ils vont aller refaire leur mariage à l'église ou à la mosquée, c'est ça même d'abord qu'ils considèrent qu'ils se sont mariés. Et un peu partout en Afrique, devant les autorités, devant qui, quand vous allez, donc ça veut dire que nous tous, on est en train d'ignorer la parole de nos parents. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, quand tu vas aller un peu partout, s'il y a une situation, tu veux t'imposer au mariage traditionnel, tu n'as pas de soutien. Tout le monde te pose des questions. Est-ce que ça a été fait à l'église ou ça a été fait à la mosquée? Voilà que ceux-là sont venus. Nos parents sont là, mais nos parents ne sont pas des malfaiteurs. Ils ne sont pas des menteurs. Est-ce qu'ils disent quelque chose aujourd'hui et demain disent non, qu'ils n'avaient pas dit non? Aujourd'hui, maintenant, si ce que c'est le mariage religieux qui a la bénédiction, et pourquoi il aura le divorce? Donc, le mariage, pour que le mariage soit solide, c'est la bénédiction, c'est le bien. C'est quand les deux mariés se sont écoutés, madame, monsieur, ils se sont écoutés, et la femme écoute le mari écoute sa femme, que le mariage peut tenir. Ce n'est pas seulement que ça va être à la mosquée ou à l'église, non. Et voilà que le bonheur qui va permettre aux deux mariés de vivre ensemble jusqu'à l'éternité, c'est le bonheur. Mais le bonheur ne se trouve pas à la mosquée ni à l'église, c'est le travail. Le bonheur est égal au travail parce que s'ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas tout à leur disposition. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le bonheur. Le mariage n'a pas reçu la bénédiction. Donc on ne reçoit pas la bénédiction à la mosquée ou à l'église ou chez nos ancêtres. Non, c'est le travail. Et le travail vient d'où? C'est l'éducation. Donc voilà qu'aujourd'hui on est en train d'ignorer nos parents. On est en train de considérer ce qui est venu d'ailleurs. Et voilà qu'aujourd'hui maintenant les étrangers vont venir nous faire mariage chez nous. Maintenant que ce mariage, qu'est-ce qu'on va où avec ceci? Et on est en train d'ignorer nos parents. Donc c'est pourquoi je suis en train de faire le combat pour qu'on comprenne que nous, nos parents n'étaient pas des malfaiteurs. Nos parents n'étaient pas des menteurs. Tout ce qu'ils ont dit, ça se réalise. L'autre a souhaité la bénédiction dans sa langue. Et c'est là aussi, c'est la bénédiction que tout le monde est en train de chercher. Mais et voilà que la bénédiction ne se trouve pas à quelque part, ni le travail, c'est le travail qui donne la bénédiction du mariage. Donc, et l'entente, la solidarité. Mais tout cela, maintenant, c'est l'éducation. Ce n'est pas un ou l'autre qui peut permettre. Donc, je souhaite que nous tous, que nous allons respecter nos parents et respecter tout ce que nos parents disent. On doit considérer ça pour être nous-mêmes, pour avoir nos propres libertés. Donc, voilà ce qu'il y a un peu de ce côté que je vais vous expliquer. Sinon, aujourd'hui, on est en train de beaucoup ignorer nos parents, surtout côté le mariage. Ce n'est plus respecté. Il faut refaire le mariage à l'église ou à la mosquée. Oh, ce n'est pas une affaire normale. Toutes les trois lieux souhaitent la même chose. Nos parents souhaitent le bonheur. À l'église, on souhaite le bonheur. À la mosquée, c'est la même chose. Donc, toutes les trois répètent la même chose. Parce que l'autre, lui, il évoque pour lui en arabe. L'autre parle pour lui dans sa langue française. Et l'autre parle de la tradition. Mais comme on nous a dominés, on nous a dégoûté nos parents, on les ignore. Ce qu'ils disent, comme c'est en notre langue, comme nous, on ne veut pas encore respecter nous-mêmes, donc ça dit que ça, on ne considère plus ça. Donc, et voilà que ce n'est pas une affaire normale. Il faut que chacun de nous n'ait qu'à respecter ses parents, parce que c'est ce que la Bible a dit. Mahomet a dit que chacun de nous de respecter Mahomet, ses c'est le parents. Coran, ça? Oui, Mahomet, c'est le Coran. Et ce qu'il dit à l'église, l'église n'a pas dit qu'il faut chacun de nous n'ait qu'à ignorer ses parents. On demande toujours le respect de nos parents. Donc, voilà ce qu'on a de ce côté, qu'on est en train de faire le combat,
qu'on invite tout le monde. C'est ensemble qu'on peut construire l'Afrique. Merci bien. Merci.